Salut les gars, TGL. On va se lancer un petit peu sur Black Bacon. Hop, allez, commencer. Compte invité. Virgin Playtrou. Le gros trou, bref, avec mon super accent anglais. Je me suis bien mis des œillères sur le contenu de jeu pour vraiment que ce soit une vraie découverte. Vu que j'étais plus sur la mise à jour d'Epic 7 et aussi sur. Je remets beaucoup plus sur Solo Leveling Arise. Tout en continuant en farmant de manière daily sur Seven Night Idol Adventure. Je crois que c'est le moment où je ferme ma gueule là. Ok, ils vont nous reprendre un petit peu la mythologie de la tour de Babel, je pense. Là, ils ont pas chômé, hein. Bon, par contre, les gars, je vais skip. Je vais vous laisser découvrir l'histoire par vous-même. Ok, on est limité au niveau des caractères. Ok. Waifu numéro 1. Je me demande le ratio sur 100 jeux, avec combien de personnages masculins on commence. Enfin, qui nous accompagnent. Ok, on a un tutoriel au niveau des déplacements. Là, il y a un mur invisible. Why are you bringing an outsider here, Zero? We haven't received any visit requests from our allies Ok, lately. waifu numéro 2. Nana. Bon, leur dialogue, honnêtement, ne m'intéresse Sia pas can trop. sense the existence of this tower. That doesn't automatically make your guest one of us. There's no point in arguing now. Let's gather Seer's bioinformation. Le jeu est repassé en mode automatique. L'écran est dirigé par lui-même. Sia? Sia! It's the beacon. The beacon is awakening. It's been dormant for so many years, but why is it? The Library of Babel is opening.
Bon, bah, je crois que c'est le début des problèmes. On revoit la même compétence qu'il y avait dans la cinématographique du début ou pendant qu'on télécharge le jeu. Je me demande si c'est une compétence qu'on pourra utiliser pour des déplacements aussi sur la map. Stay close to me. This place is dangerous. Ok, là c'est bon, on commence à avoir la main au niveau du combat. Compétence 1, compétence 2, ok, très bien. On a un petit timer pour réactiver la compétence. Enfin, un petit timer, il est quand même assez long. Shamash, where are Nona and the others? 裁判を始めよう。 Alors, tutoriel pour changer de personnage. Premier personnage masculin. Ok. On peut réactiver la compétence aussi. J'ai pas bien compris ce qu'elle faisait. Ok, ça fait une AOE. Sa deuxième compétence, ça fait juste pop un shield. Un shield, ça a l'air de bloquer les dégâts. Ok, compétence ultime. Pas mal du tout. Alors, on a encore un petit boss de tutoriel cette fois-ci. Par contre, la première unité m'avait l'air d'avoir un peu plus de DPS que la seconde. Du coup, on va repartir sur elle. Là, le cooldown pour la réactivation, il est quand même assez long. Sia! Release your grip. Ouh, une belle baffe, hein. Ah, le mur là, ça va être une petite séance de chirurgie plastique. Ok, ça c'est la waifu de la cinématographie aussi. Enfin, de la scène cinématique du début. Enfin, pendant le téléchargement. Ok, cette fois c'est elle qu'on va pouvoir diriger. You're still inside the anomaly. You've arrived in the sector 24 hours ahead of your timeline. Là, quand on réactive, on se téléporte directement là où se trouvait son arme.
You will become the director of Enegon, and you must do it. 面白いやつ。飽きてきたな。 Here it comes. Dommage, on n'a pas pu voir toutes les compétences du personnage bien tranquillement. Allez, on va skip ça. Farewell. Oh. I guess it's see you later. On a l'air d'être plutôt arrivé... On a l'air d'être dans le menu, là. Mais enfin, il y a un petit pigeon du tutoriel, là. Allez, allez. Raconte ta vie à quelqu'un d'autre. Ok, là, c'est pour la sélection des maps. Ça a l'air d'être un stamina-based game. 240 sur 240. Ok, ça, c'est les personnages du début. Ok, ceux-là, ils sont de rareté inférieure. Et on a juste le personnage juste à sa droite, là, qui est le personnage qu'on avait pu tester brièvement avant la fin. Alors, bataille, c'est bon. What you just experienced is called an anomaly. Allez, raconte ça à quelqu'un d'autre. En fait, il se passe ça à chaque étape. Tout le monde va s'envoler à chaque fois. Are you alright? I think I just heard a noise from that bookshelf. The way these books are arranged. Looks like someone tried to send us a map. Alors, appuyez sur la colonne de quête pour activer la navigation automatique. Ok, là, ça va nous indiquer. On a une petite flèche, de toute façon, juste à côté de notre personnage. Pour nous indiquer la direction à suivre. On a un cooldown sur le dash qui est... En 3 dash, on a 2 secondes de cooldown. Ou peut-être qu'il y a un petit timer pour le rechargement. 2, 1. Ok, si on attend un petit peu, on peut redasher en fait à l'infini. Par contre, si on dash trop vite, on a un petit timer. Alors que si on attend légèrement... Ok, alors, étape suivante. This is what happens to the lost ones. No need to feel sorry for them. They're merely byproducts that the library has not fully digested. Ils nous font même un petit tutoriel pour nous expliquer les coffres. Ok, pourquoi pas. On verra à quoi ça correspond. Alors, étape suivante. Faut que je regarde combien on peut recharger avec les ressources premium dans la journée. Parce que 240 dans la journée, faut voir à quelle vitesse la stamina se régénère. Relax. The laws of physics in the library do not work the same as in reality. Let's keep moving.
Ok, faut bien diriger le dash, sinon ça nous le fait en arrière aussi. Alors, appuyez sur le combo pour libérer la compétence. Ok. 落ちて。すべてを見抜いてみせる。落ちて。Le temps de réaction au niveau des combats lorsqu'on appuie sur les commandes, il est quand même assez réactif. Allez, on va skip ça. Si vous êtes dans une pièce hors bataille, pincez pour zoomer et adapter l'angle de vue. Ok. Alors, dans le secteur inconnu, pincez l'écran. Ok. Le chemin avec les étagères de livres les mieux organisés est le bon. Ça m'a l'air quand même d'être bien organisé. Enfin, ça dépend. Celui-là m'a l'air quand même plutôt correct. Ok, toujours la même énigme. Il m'a pas l'air si évident celui-là. Ils m'ont l'air d'être un petit peu tous en catastrophe. Ok, ça nous a réinitialisé directement la map, je crois. That is not the way. Choose your path carefully. Watch there. That marking. It must be Ares doing. These traces are new. J'ai pas l'impression d'être dans la bonne direction.
Après, globalement, là, j'ai l'impression que les étapes, elles sont quand même assez courtes. Limite, un petit peu trop courtes. Après, peut-être qu'au fur et à mesure qu'on progresse dans le jeu, ça va un petit peu se rallonger. Parce que là, on a quand même des étapes, c'est juste du tutoriel. This is the second time. You've noticed it too? Something feels off about that bookshelf. J'ai pas l'impression que ça active quelque chose en particulier. Watch there. On a même une petite animation de fin pour nous signaler la fin du combat. Je sais pas si vous l'avez remarqué. Autorisation du bibliothécaire en chef requis. Là, pareil, je pense que le passage il est bloqué. The pendant. It's glowing. Alors, pendentif de Cosmos. Appuyez sur la touche de compétence de niveau pour utiliser le pendentif de Cosmos, ce qui crée une zone d'arrêt du temps sur la cible, immobilisant toutes les unités ennemies pendant 3 secondes. Quand même. Le délai de récupération est de 10 secondes, et puis est réduit en dehors des batailles. 3 secondes pour un cooldown de 10 secondes, c'est quand même pas mal. Ok. Et en gros, il est en stase. Là, on peut le réutiliser. Mina can be said. On a terminé l'étape. Étape suivante, c'est quand même assez court. Et là, on a affiché 0 sur 2 au niveau des coffres. It seems you have the ability to freeze the flow of time in a small area within the library. Perhaps this power can be of use. Et j'aime bien le fait qu'ils nous changent pas du tout, enfin ils nous ressortent pas du menu. On a juste l'impression de continuer l'exploration. Je trouve ça vraiment pas mal. Ok. Les fameuses étagères de la bibliothèque. Allez, on peut skip. On skip. Alors cette fois-ci, il y a des coffres qui sont cachés. Mais j'ai pas l'impression que dans ce genre de jeu-là, au niveau de la map, comment elle est faite, je pense pas que les coffres vont être extrêmement subtils à récupérer ou à trouver. Je pense qu'ils vont être quand même assez évidents. Ok, on a retrouvé la waifu de la scène du début. Looking pretty awful there, Zero. Are you in such a rush to seek my shelter? No, not me. It is the Seer who wants to meet you, and I am merely following orders given by Seer. Rather than wasting time arguing with me, focus instead on the situation at hand, Eri. Ok, on peut freeze au niveau du temps. Ah, ça j'aurais dû le dodge. We'll teach you that. So annoying. Par contre, j'ai l'impression que l'unité qui est avec moi, elle n'a vraiment pas de DPS. 全てを終わらせましょう。アンサ輝く日のもとにひれ伏せ Already calling that simpleton a Seer. C'est vrai que je pense pas du tout à changer d'unité. Je devrais tester un peu plus l'autre personnage. No one can control the activation of the beacon. Racontez votre vie à quelqu'un d'autre. Alors, règlement. Je pense que ça va nous rediriger dans le menu. Ok. Tutoriel de personnage. Même si je ne suis pas certain que ces mots s'appliquent à zéro. Mais avant de la quitter, tu devrais au moins jeter un œil à ces documents dans la bibliothèque. Développer. Amélioration.
tutoriel pour la faire passer au niveau 2. Et que je pense, de toute façon, il lui manque juste 10 d'XP là. Juste une étape, elle va passer au niveau 3. Après, c'est un personnage de rang inférieur. Je sais pas si elle a vraiment de la value ou elle se fait vraiment outscale par les personnages, on va dire, SSR. Parce que dans la plupart des jeux, quand même, c'est un petit peu le cas. Les personnages SSR, ils outscale tellement les personnages SR que on s'en fout un petit peu. Alors, en tant que devin, tu as la capacité de retrouver la bibliothèque. En tant que bibliothèque en rang chef, vous pouvez inviter des individus de différentes régions ou d'autres continents temporels à rejoindre ce lieu. Ok, là, je pense que c'est le tutoriel pour les invocations. Offre ce tour retrait x10. Ok, let's go. Alors, tournez la grande aiguille. J'ai pas l'impression qu'il y ait eu d'animation particulière. Ok, c'est marqué 3 étoiles, mais à mes yeux, je vois juste une étoile en fait, parce que j'ai l'impression que c'est la rareté basique. Personnage 4 étoiles, pareil, c'est un petit peu comme les armes 3 étoiles, c'est un petit peu osef. On va dire c'est bien pour la collection, mais c'est pas ce qu'on cherche. Alors dès que vous atteindrez un certain seuil, vous pourrez désigner des personnes spécifiques que vous pour nous rejoindre. Après tout, nous sommes les leaders de l'Alliance secrète. Même si certains de ces individus vous sont encore inconnus, vous les croiserez sans aucun doute lors de votre voyage. Alors on a Erechan, c'est la waifu du début. Logos, Viola, Nana, c'est la waifu numéro 2. Et Litchi. Alors chacune avec des éléments différents. Nous avons 2 personnages d'arc, Nana et Erechan. Logos, personnage lumière. Viola et Litchi, apparemment d'éléments foudre. Même après les 3 invocations, enfin les deux multis qui vont manquer pour la sélection, je vais sélectionner aucun des personnages. Je vais attendre que le jeu d'abord me donne 2-3 personnages de la liste. Et ensuite je vais en sélectionner un. Mais ne faites pas ça en premier. Alors là c'est une bannière d'armes je suppose. Sélectionner une arme. Pareil, on a une sélection de pity, je sais pas combien de poules, jusqu'à 50 invocations garanties. Obtention de l'arme 5 étoiles, sélectionnée garantie à partir de 5 multi, ok. Du coup, pour les personnages, on aura le personnage en lui-même et le personnage avec son arme. Comme dans beaucoup de jeux de toute façon, hein. C'est pas quelque chose qui est nouveau. Alors, personnage rate up, limité en plus, 20 jours, 1 heure. 20 jours, 1 heure. Je pense que le jeu, ça fait quand même quelques jours qu'il est sorti. Alors, pareil, là, il faut 5 multi pour la pity. Et pour le personnage, c'est 7 multi. Très bien. Ok, encore un autre tutoriel par rapport au personnage que l'on a récupéré. Du coup, je suppose que ce personnage-là est un petit peu scripté. Je pense qu'il est scripté. C'est un personnage que... Non, peut-être pas. Peut-être pas. Je suis un petit peu trop complotiste, là. Ok, encore une autre clé pour les invocations. Alors, récompense de connexion. Merci. Alors, ça, c'est quoi? C'est bonus de première recharge. On n'a rien de garanti, juste quelques petits bonus. Rechargez n'importe quel montant pour obtenir un personnage 4 étoiles de votre choix. Waouh! Je rigole, hein. Le waouh était extrêmement ironique. Alors, récompense de connexion, merci. Pas d'autres récompenses. Qu'est-ce qu'il y a dans le courrier? Alors, tout réclamé. Alors, personnage 4 étoiles. Merci, mais un petit peu osef. Orchidée céleste. Peut-être que c'est un icône de compte, ou peut-être que c'est un skin de personnage.
Là, on a quand même 30 invocations gratuites, 10 tickets ici, 20 ici. On va repartir dans les invoques. Et je crois que c'est le moment, en fait, où on va se décider à reroll ou non. Je pense que si on skip tout, parce que j'ai quand même laissé défiler quelques étapes, si on skip tout, l'étape de reroll peut être assez rapide. Alors, on va faire les multis avant de parler de reroll. Ok, j'ai pas l'impression qu'il y a eu une différence par rapport à la première animation. Ok, personnage 4 étoiles. Un petit peu Osef. Ah, lumière dorée. Ça va nous garantir quelque chose. Je ne sais pas si c'est mélangé entre les armes et les personnages. On va être fixé très très vite. Encore un autre personnage. Ok, briseur, guérison, damage overtime, logos. N'hésitez pas à me dire en commentaire, parce qu'il faut que je me renseigne un petit peu sur les personnages, ou juste que je parte regarder leur kit. Parce que elle, c'est un personnage qui est dans la liste. Je ne sais pas si ça a une plus grosse value de récupérer un doublon, ou de récupérer un autre personnage, mais en début de jeu, c'est plus intéressant de récupérer un autre personnage qu'un doublon. Alors là, nous avons une multi de 10 pour Florence. Alors, est-ce qu'on va avoir énormément de chance? Pas du tout. D'ailleurs, j'ai même pas du tout regardé les rates. Personnage 4 étoiles, Osef. Alors, événement. Toutes les 10 invocations, un personnage étoile matinale vous est attribué. Les 70 points de trait garantissent le personnage sélectionné 100% rate up. Vu que Logos, je l'ai déjà, c'est sûr que je vais pas la prendre en rate up. Je prendrai soit Erechan. En fait, ça nous garantit d'avoir encore un autre personnage. Vu que déjà j'ai Logos, là, ça me garantit quelqu'un d'autre. Je pourrais sélectionner Erechan si j'ai envie de la prendre tout de suite. Mais je vais quand même patienter. Et ici, on va dire une fois que j'aurai fini, parce que la bannière, là, elle est limitée à 24 jours. Là, je vais essayer de récupérer le personnage avec son arme. Ensuite, sur cette bannière-là, parce qu'il y a quand même 10% de réduction sur les 7 poules, ça nous fait quand même économiser 7 tickets d'invocation. En cours de route, on peut récupérer des personnages qui vont être différents de la pity. Ça veut dire qu'il faudrait... J'espère qu'on peut changer le personnage en cours de route. Là, ça me dérange pas si je reroll, du coup, je vais quand même le faire en test. Sélectionner. Voilà, j'ai sélectionné Erechan, mais je peux la changer. Très bien. Sans que ça me demande quoi que ce soit comme ressource. Invocation restante 70 sur 70. Au bout des 7 multi, on a le personnage garanti. En cours de route, si on récupère le personnage que l'on désirait, je ne sais pas si ça va cramer la garantie ou non. J'espère que ça va pas la cramer, et j'espère que l'on peut récupérer d'autres personnages. Alors, les détails. Erechan, 50% de chance. Probabilité pour Erechan. Je crois qu'elle est de 2,18. Et pour les autres personnages... Non, il n'y a pas d'autres personnages en fait. Il n'y a que elle dans la rate-up, j'ai l'impression. Ok, ok. J'ai l'impression que dans la bannière, on n'a qu'un seul personnage.
Là, comme vous avez pu voir ici, j'ai quand même récupéré Logos. Ça reset le compteur. Mais sur cette bannière-là, j'ai l'impression qu'on a justement tous les personnages. Mais on n'a pas de réduction et on n'a pas de garantie du personnage que l'on désire. C'est ça la différence qu'il y a entre les deux bannières. Là, on n'a pas de garantie de personnage que l'on désire. Là, en fin de compte, on aura le personnage désiré. Vu que le jeu vient de sortir, je pense que l'on peut se faire une full... on peut récupérer le roster quand même assez facilement. On peut récupérer le roster assez facilement. Alors la rate, elle est de combien ici? De 18. Je pense que pour une vidéo découverte, la vidéo elle est assez longue. Surtout que je dois partir récupérer mon fils là. Avant d'être en retard, sinon ça va être la nourrice qui va me crier dessus. Du coup, je vais avancer de mon côté au niveau du gameplay. Et on se retrouvera très bientôt. Le lien du Discord, je vais le mettre en description. Si vous êtes toujours là au niveau de la vidéo, si vous n'êtes pas habitué, abonné à la vidéo, abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter et à liker la vidéo. Et on se retrouve très bientôt les gars. Allez, ciao ciao.